Il y a encore beaucoup de freins pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Donc moi je suis une femme qui aime agir et donc on a décidé de faire un plan d'action pour permettre aux femmes d'avoir accès à tous les métiers, qu'il n'y ait pas de limitation personnelle ou de limitation de leur entourage sur l'accès à des métiers très différents, pour aussi permettre aux femmes de choisir leur destin donc professionnel, mais aussi leur destin personnel, pour qu'on leur rappelle qu'elles sont maîtres de leur corps et qu'elles n'ont pas à se laisser imposer quoi que ce soit et surtout pas de violence. Donc c'est un dispositif qui, bien entendu, est à l'attention prioritairement des lycéens, parce qu'il faut former notre jeunesse, mais pas uniquement. J'ai eu la chance, moi, dans mon éducation, dans ma famille, de n'avoir aucune barrière. Et je souhaite que toutes les jeunes filles, que toutes les femmes dans cette région Occitanie, elles n'acceptent pas les barrières et que dans les institutions, donc dans les lycées, dans les centres de formation pour les apprentis tout particulièrement, il y ait des actions qui vraiment leur démontrent qu'elles sont l'égale des hommes et que c'est en étant dans un rapport d'égalité que la société elle est plus forte, qu'elle est plus forte en termes de culture et qu'elle est plus forte aussi au point de vue économique. En termes d'égalité professionnelle, comment comptez-vous atteindre l'objectif de 40% de femmes créatrices d'entreprises, alors que pour l'instant on est à peu près à 23%, je crois? Oui, c'est dans le cadre justement déjà de l'orientation, c'est-à-dire à la fin de la troisième et au lycée, qu'il faut donner le goût à nos jeunes, d'ailleurs de façon globale, à l'entrepreneuriat. Et également, il faut, dans les universités, vraiment développer des modules où les jeunes femmes doivent être encouragées à créer des entreprises. C'est également une sensibilisation auprès du secteur bancaire qui doit là aussi encourager l'entrepreneuriat au féminin. Donc en fait c'est une multitude d'actions qui doit commencer dès l'orientation, à l'université et puis également sur la détection que nous devons avoir sur le terrain, et c'est possible à travers l'Agence régionale de développement économique qui va en fait maintenant être implantée dans les 13 départements et qui va travailler avec les chambres consulaires pour vraiment faire ce travail de maillage pour aller au plus près des jeunes femmes chefs d'entreprise. Tout le monde reconnaît en vous une combattante. Je sais que vous n'aimez pas forcément ce terme un peu guerrier, alors on va dire une battante. Pensez-vous qu'une femme doit doublement faire ses preuves dans la vie professionnelle ? Oui, ça c'est évident. Une femme, elle doit 2 fois plus travailler parce que elle est toujours soupçonnée d'être moins compétente, d'être moins disponible, d'être moins pertinente, de savoir moins se résister aux attaques. Oui, donc il faut tout faire doublement, et c'est pour cela que après, quand nous sommes dans des débats, quand nous sommes aussi dans des combats politiques, souvent nous gagnons parce que nous sommes habitués à travailler beaucoup plus que les hommes et à ne laisser rien au hasard. Oui, donc je suis une battante parce que je n'aime pas me laisser imposer, mais j'aime surtout fédérer. Voilà, j'aime qu'on est soit dans une détermination collective. Je pense qu'au XXIe siècle, c'est par le rassemblement, c'est par le collectif que l'on peut vraiment progresser, que l'on peut réformer, et ce progrès sociétal, il est indispensable par l'union et certainement pas par l'opposition. La région soutient la web-série Elles sont l'Occitanie, qui est publiée sur Grisette et qui a pour objectif de mettre en avant les talents féminins locaux. Croyez-vous en la valeur de l'exemple ? Oui, je crois dans la valeur de l'exemple parce que la parole est malheureusement de plus en plus décrédibilisée. On voit des politiques ou des grands responsables qui ne tiennent pas parole, et on doit redonner du sens à vraiment une démonstration par l'exemple des réussites. Je pense aussi que le premier déficit de la France, c'est le déficit de confiance. C'est vrai en Occitanie, et il faut redonner confiance en eux, et il faut savoir mettre en avant les belles réussites. Certainement pas dans un esprit démagogique, être conscient de nos lacunes, mais quand on a des exemples de personnes qui se sont réalisées, de femmes qui ont réussi, mais qui ont réussi tout simplement leur projet, ce n'est pas une réussite forcément financière, c'est qu'elles ont pu
prendre leurs rêves, les réaliser et qu'elles sont aujourd'hui tout simplement heureuses. Oui, donc l'exemple concret de femmes heureuses, de femmes épanouies, de femmes qui disent des vérités, je pense que cela peut encourager d'autres femmes et aussi les jeunes filles. Être présidente de région, c'est un signal, je pense, très positif pour les jeunes femmes. Quand parfois je vais dans les écoles, c'est vraiment pour moi une expérience qui est toujours passionnante. Je leur dis toujours à la fin, qui c'est qui veut être président de la République? Voilà. Et je suis ravie quand il y a une jeune fille, une petite fille qui dit « Moi j'ai envie d'être président de la République », je lui dis « Très bien, voilà. Il faut, tu le sauras. » Voilà. Est-ce que vous pensez que les réseaux féminins ont leur importance justement? Oui, tout à fait. Je pense qu'on doit, entre femmes, être très, très solidaires et que, en effet, souvent, il y a une timidité de la part des femmes de faire part de leurs projets. Voilà, il y a une réserve qu'elles s'imposent et je pense qu'on doit, au contraire, permettre à chacun d'exprimer et qu'à travers l'échange, à travers le partage, il y a une possibilité de réussir plus facilement. Et donc les réseaux féminins, oui, je les soutiens à différents titres, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau politique aussi. Voilà, parfois avec Anne Hidalgo, on échange des textos sur des interventions de l'une ou de l'autre, ou avec également Nathalie Appéré, qui est la maire de Nantes, ou avec Johanna Roland. Donc d'avoir aussi cette complicité féminine, c'est vraiment un plus. Au micro de Grisette, vous aviez lancé un appel aux femmes en leur disant « Croyez », alors je cite, « Engagez-vous, croyez en vos rêves ». Quel est votre message aujourd'hui ? Alors je leur dirais de toujours s'engager, de toujours être déterminé, de ne pas se limiter dans les rêves et après de les mettre en œuvre. Je leur dirais ayez la niaque, comme on dit en Occitanie, et démontrer que vous avez des capacités et le monde est à nous, le monde est à vous. Voilà. Merci. Merci. Dominique Salomon. Cette année, la région s'engage fortement sur l'égalité femmes-hommes dans la culture. Pour quelles raisons ? Mais pour les raisons qui ont été évoquées tout au long de la journée, c'est que dans ce domaine, nous avons bénéficié tout à l'heure d'une présentation des chiffres et la prise de conscience est quand même assez terrible de ce que dans ce secteur que l'on pourrait imaginer justement aux avant-postes de l'ouverture et de l'intégration des autres, donc des femmes, finalement nous ne sommes pas si bons que ça, et en Occitanie en particulier, voilà, comme dans le reste de la France. Donc il était nécessaire voilà, d'avoir sur ce secteur-là, me semble-t-il, une action forte en réflexion collective, hein, parce que nous avons travaillé avec bien évidemment tout le collectif HF, des réseaux en scène et tous ceux qui ont bien voulu participer à la réflexion. Mais c'est une réflexion que nous avions engagée déjà depuis quelques années. Alors justement, quelles mesures allez-vous mettre en place ? Alors dans l'immédiat, nous avons porté le travail autour de la charte Madeleine HF, qui est en fait un outil, en tout cas que nous voulons très opérationnel, un outil d'accompagnement des structures culturelles pour s'interroger à la fois sur leur propre organisation et la place qu'elles font aux femmes dans leur propre organisation, avec toutes sortes d'outils, de fiches thématiques pour les accompagner sur ces questionnements, mais aussi, puisque ce sont des structures qui ont investi évidemment le champ de la culture et le spectacle vivant en particulier, pour voir aussi comment elles accompagnent la création, la production, la diffusion des œuvres des femmes. Ça, c'est le premier axe qui nous paraissait important de soutenir dans le cadre de cette charte, mais également, et ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, l'aspect réseau et construction d'un réseau, comme réseauter, comme disent les Canadiens, c'est très important, surtout dans cette thématique-là, hein, de la défense des droits des femmes. Donc, il était important pour nous aussi de créer un espace où les structures culturelles puissent entrer en contact les unes avec les autres, quel que soit leur horizon et leurs esthétiques. Et la charte Madeleine permettra cela.
Nadia Bakiri, vous pilotez le plan d'action régional 2017-2021 pour l'égalité des femmes et des hommes. Pouvez-vous nous dire quels sont les grands axes ? Oui, alors c'est le premier plan d'action égalité femmes-hommes de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée 2017-2021. C'est le seul pour le moment en France, puisque la présidente Delga est la seule présidente de région à avoir créé une commission que j'ai l'honneur de présider et à avoir dédié un budget. Donc les deux axes principaux, c'est bien évidemment le premier en direction des politiques publiques régionales et le deuxième axe, c'est une région exemplaire. Donc ce qu'on dit, on le fait et on le fait également en interne. Par exemple, sur le premier axe, donc sur les politiques régionales publiques, on va développer encore plus le dispositif Génération Égalité, un dispositif que la présidente Delga a lancé le 8 mars 2017 de l'année dernière. C'est plus de 12 000 élèves qui ont été sensibilisés, qui ont été informés sur une vie affective équilibrée, sur ce que c'est un stéréotype de genre. Donc on leur a appris à déconstruire un stéréotype de genre. On a également informé sur la mixité des filières, donc favoriser la promotion de certains métiers auprès des filles. Donc on est fiers de ce dispositif qui va être amené bien évidemment à évoluer. On lance également des appels à projets en direction des structures associatives et aussi des entreprises pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et un autre appel à projet beaucoup plus sensible sur la violence, sur les violences faites aux femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, encore aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari et c'est plus tenable.